Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 30 mai et comme vous avez pu le constater, aux joies, au bonheur, les cryptos se décident enfin à afficher du vert un peu partout, donc ça fait du bien. Vous respirez, moi avec d'ailleurs, parce qu'au moins il se passe quelque chose. Voilà, donc j'ai fait une vidéo vendredi qui était particulièrement pessimiste, donc j'ai eu des retours comme quoi ce que je disais c'était du grand n'importe quoi, que le Bitcoin n'irait pas à 8000, à 5000, à 10 000, etc. Alors, je voudrais quand même préciser quelque chose, et je le répète parce que je l'ai quand même déjà dit dans la vidéo, ce ne sont que des niveaux techniques. Je ne dis pas qu'on va nécessairement aller chercher ces niveaux. Je ne suis pas Madame Irma, la boule de cristal, ce n'est pas de l'analyse technique. Donc, en analyse technique, on nous donne des niveaux. Si on casse certains seuils ou certains plafonds, donc certains supports ou certaines résistances, ça veut dire qu'on ira plus bas ou plus haut et on essaye de repérer quels sont les points bas et quels sont les points hauts. Donc en l'occurrence, quand je vous ai fait l'analyse du Bitcoin sur du long terme, oui, on a des objectifs qui sont extrêmement bas. C'était pour vous dire que en fait, il circule des choses sur Internet de gens très sérieux qui donnent des objectifs très bas et certains disent « Oh mais non, ce n'est pas possible, etc. » Et j'ai simplement voulu vous montrer que d'un point de vue technique, je dis bien d'un point de vue technique, c'était tout à fait possible, ce n'était pas des incohérences. Donc il faut relativiser, c'est-à-dire que la technique est là pour nous donner une feuille de route, pour nous signaler certaines choses qui peuvent ou non apparaîtront. On n'est pas dans le cas de la certitude en disant ça va descendre, ça va aller chercher les 10 000, sur les 10 000 je mettrai la maison parce que ce sera un bon point d'entrée. Non, ce n'est pas ça l'analyse technique. L'analyse technique nous dit il se passe quelque chose sur le Bitcoin en l'occurrence, vous avez le mensuel à l'écran, on casse la Kijun, c'est ce que je vous ai dit, c'est un niveau important. Si on passe en dessous, ça veut dire que d'un point de vue long terme, puisqu'on est dans du mensuel, on est en train de casser un point d'équilibre mensuel de très long terme. Donc c'est négatif. Maintenant, peut-être qu'on casse ça ce mois-ci, comme je l'ai exprimé dans ma vidéo de vendredi, peut-être qu'on va rebondir, on va faire le test de cassure au mois de juin, et on va invalider ce signal-là. C'est une probabilité. Mais on peut aussi descendre plus bas et aller chercher, par exemple, ce niveau ici, qu'on est déjà allé taper, on peut descendre peut-être encore plus bas. On n'en sait rien à l'heure actuelle, donc ce n'est pas la peine d'affirmer dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, et ce n'est pas mon travail d'affirmer ça va monter ou ça va baisser. Je ne suis là que pour dire si ça baisse, on peut envisager ces niveaux-là, si ça monte, on peut envisager ces niveaux-là. Alors, comme beaucoup d'entre vous sont en mode panique, stress complètement, suite justement à ces fameux niveaux que j'ai donné, je vais vraiment prendre aujourd'hui l'aspect positif. Comme en plus c'est ouvert, eh ben on va faire dans le vert. J'ai fait dans le rouge vendredi, je fais dans le vert aujourd'hui. Donc je remets le Bitcoin en mensuel. Le Bitcoin en mensuel, voici l'idée. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague potentiellement 5. Alors 5, je l'ai mis de façon tout à fait arbitraire, hein, c'est pas forcément à ce niveau-là. Ceci étant dit, normalement on fait une extension avec Fibo, qui suit donc Elliott, ou c'est plutôt Elliott qui suit Fibo, on fait du 1, 3, 4. Donc si je fais 1, 3, 4, ça nous donne ce qui est en bleu. Donc normalement, on doit aller chercher les 0,618. Les 0,618 nous donnent, je vous ai dit que j'allais être positif aujourd'hui, 821 000. Voilà, donc c'est mieux, hein, c'est mieux qu'aller chercher 10 000, on est bien d'accord. Donc potentiellement, si on est bien dans la vague 5 et qu'elle n'est pas terminée, on pourrait aller chercher 821 000 minimum. Maintenant, quand, je ne sais pas, mais c'est une probabilité. On raisonne toujours en termes de probabilité. Et si on met les 100%, alors là, les 100%, ils sont carrément à 2 millions. Hein, donc, vous voyez qu'il y a de la marge. Maintenant, l'autre idée, ça c'est l'idée très optimiste, comme quoi ça peut continuer à monter. L'autre idée maintenant, c'est de dire, est-ce que cette vague 5 ne serait pas terminée ? Parce qu'on a atteint quasiment ce niveau-là, et auquel cas on serait peut-être en train de se retourner, ça veut dire que ce grande tendance haussière serait terminée, et on pourrait se retourner pour aller chercher des points bas extrêmes. Donc effectivement, si c'est le cas, on pourrait même descendre jusqu'au point bas de la 4 ici, puisqu'en général on va chercher sur la fractale supérieure un niveau de fractale inférieur, et là je vous mets 3000. Donc là on va encore me hurler dessus en disant c'est pas possible, on peut pas aller à 3000. Donc je vais éviter de vous le dire, mais c'est quand même ce qui est écrit sur l'écran, c'est pas moi qui l'invente. Donc on pourrait aller chercher aussi les 3000 si on peut considérer qu'ici on a fini la vague 5, c'est-à-dire que la tendance haussière de long terme est terminée. Il faut quand même remarquer que quand on me dit ici c'est terminé, on a fait un point bas, etc. Alors si je prends la descente qui est ici, la correction qui est ici, et la correction qui est ici, vous voyez qu'ici pour le moment on fait du flat, donc on peut effectivement descendre encore un peu plus bas, ne serait-ce que pour retrouver cette correction qui se trouve à peu près aux alentours des 30%. Ici on n'a pas 30% de ce niveau-là et le niveau actuel. Donc
Je parle d'un point de vue log, hein, attention. Donc, on a eu ces pentes-là qu'on n'a pas pour le moment. Donc, on peut descendre plus bas. Maintenant, on peut aussi dire, là, ici, c'est terminé. On est peut-être dans un schéma ici où le point de bas de la vague 4 est ici et on a fait 1, on a fait 2, on a fait 3, on a fait 4 et là, il va falloir invalider. Et on peut faire 5, c'est l'extension Fibo rouge qui est ici. Et à ce moment-là, les 0,618 nous donnent du 177 000, le 100% nous donne du 578 000. Donc, voilà. Vous avez le choix entre 821 000 et 578 000 si on considère que cette tendance haussière de long terme n'est pas terminée. Mais pour ça, je reviens toujours sur la même chose, mais pour ça, il faut absolument le mois prochain ou éventuellement le mois d'après, si on ne descend pas trop bas, bien évidemment, invalider le signal baissier qui a été donné par ce mois-ci, c'est-à-dire repasser cette foutue Kijun mensuelle qui se trouve autour des 36 500. Donc pour vous, votre repère, il est simple. Pour le moment, on peut envisager qu'effectivement, on a peut-être fait un point bas, ça rebondit pour le moment, on va regarder en court terme ce que ça donne, mais pour vous, ce qui est important, c'est de dire, j'ai 36 500 sur l'écran. C'est ma Kijun mensuelle. Si je la repasse, je repasse haussier, j'invalide le signal baissier qui a été donné ce mois-ci. Si par contre, ce niveau-là résiste, qu'on n'arrive pas à le repasser en clôture mensuelle, évidemment, hein, on peut clôturer au-dessus en journalier et le lendemain invalider, ou 3 jours après invalider, donc attention. En clôture mensuelle, si on ne repasse pas ces 36 500, alors la baisse n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite de la tendance haussière de long terme. Pour le moment, on reste en tendance haussière. Là, on a une alerte. Là, on a un signal baissier. Vous avez eu le même signal baissier ici. Vous voyez qu'on l'avait cassé. On a cassé. On a cassé ici en mars 2018. On a fait le test de cassure et on a continué à baisser. Même chose ici. On a cassé ici, test de cassure et on est reparti à la baisse, même avec une incursion au-dessus. Hein. Donc là, on a même eu un faux signal. On peut très bien avoir la même situation ici où on va casser, on va faire le test de cassure et puis éventuellement, ça ne va pas fonctionner. Enfin, le test va être validé et on va repartir à la baisse. Voilà, donc ça c'est pour faire la petite mise au point. Attention, la technique n'est là que pour vous donner des niveaux. Après, c'est à vous, en tant que trader ou en tant qu'investisseur, de vous positionner sur les bons moments. Pour le moment, on a une indication baissière. Ça ne veut pas dire que cette tendance haussière de long terme est totalement remise en cause. Elle sera remise en cause si on passe de l'autre côté du nuage. Tant qu'on reste au-dessus du nuage, on reste techniquement parlant aussi. Donc on reste haussier, mais pour le moment on a un signal vendeur qui est donné. Si on va jusqu'ici, on restera haussier puisqu'on sera toujours au-dessus du nuage. Donc même à 10 125, les carottes ne sont pas cuites. Ça peut repartir à la hausse. Par contre, effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo de vendredi, si on venait à passer par là, on se retrouverait de facto en dessous du nuage et là effectivement on aurait un renversement de tendance et ça voudrait dire que en fait la 5 elle n'est pas du tout là-haut, elle s'est arrêtée là et qu'on va partir pour une correction en ABC, baissière, où on pourrait peut-être retourner 677. Bon là je vais arrêter parce que sinon je vais me faire insulter, donc on va arrêter, mais l'idée elle est là. Donc vous avez 36 500 qui est marqué sur votre graphique, c'est votre balise. Au-dessus c'est haussier, en dessous c'est baissier. Point à la ligne. Alors maintenant revenons à court terme, puisque j'ai dit que j'étais positif, donc on va arrêter de faire du négatif. À court terme, alors on est dans le positif, puisqu'on est en bleu aujourd'hui, ou en vert, suivant les cas. Cependant, je mets un bémol, à savoir que on est toujours sous la Kijun. Donc techniquement parlant, on est toujours baissier puisqu'on vient effectivement de casser la Tenkan. Donc ça veut dire qu'on a une alerte sur le fait que peut-être ce mouvement baissier est terminé. On a construit un socle ici. Est-ce que ça suffit? Les prix vont repartir à la hausse. Est-ce, pour le moment c'est le cas, est-ce qu'ils vont aller chercher les 32 730? Vous voyez qu'on n'est quand même pas aux 36 500 encore, hein. Les 36 500 ils sont là-haut, donc on a encore du chemin à faire. Donc déjà il faut aller chercher ce niveau-là. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là on va avoir un signal haussier de court terme, puisqu'on est en journalier, donc c'est du court terme. On casse les 32 775,76, à ce moment-là, on ira chercher les niveaux suivants qui s'appellent 36 410 qui correspond à ce niveau de Kijun mensuel ici, et notre fameux 37 600 qui est ici. Vous voyez qu'on a la Kijun hebdomadaire qui est en train de descendre aussi, donc là on risque d'avoir une double résistance, hein, tout dépend comment elle va continuer à baisser, mais là on risque d'avoir un nœud. Voilà, donc pour le moment,
on a plutôt une idée positive, on a fait une baisse, on est allé chercher un niveau clé, on fait une consolidation, on construit un socle, on peut repartir à la hausse et on va surveiller tout ça. Le premier objectif, ce sont les 32 700. Après, on a un 34 200 et puis donc on a ce niveau-là. Alors, une personne m'a fait justement remarquer en message sur Twitter qu'on avait un grand écart entre la Tenkan et les prix. Exactement. Donc, cette personne a tout à fait bien compris les choses. Vous voyez que quand on a un grand écart entre les prix et la Tenkan, on a une correction. Donc, comme je l'ai expliqué d'un point de vue technique, soit on a une correction, on remonte chercher la Tenkan, soit on latéralise en attendant que la Tenkan descende. Donc ici, on a exactement la même configuration. On a la Tenkan qui est là-haut, on a les prix qui sont ici. Donc, est-ce que les prix remontent chercher la Tenkan qui, au joie, se trouve exactement sur ce niveau-là? Ou alors, est-ce que les prix vont continuer à ranger ici en attendant que la Tenkan descende? Donc après, le suspense, est-ce que la Tenkan pousse les prix à la baisse et auquel cas, il y aura plus de baisse? Ou est-ce que la Tenkan va venir chercher les prix vont casser la Tenkan pour remonter? Ça, on le verra. Pour le moment, bon, d'un point de vue hebdomadaire, c'est un peu juste parce qu'on est lundi, donc forcément, on n'a pas d'informations. Pour le moment, vous noterez quand même qu'ici en hebdomadaire, on avait fait un point bas plus bas que le point bas précédent, et un point haut plus bas, et on n'a que des points hauts de plus en plus bas. Donc la tendance baissière est bien toujours là. Aujourd'hui, pour le moment, la semaine s'annonce bleue, hein. On va voir comment ça se finit dimanche. Pour le moment, c'est bleu. Maintenant, on peut très bien tenter de remonter pour repartir à la baisse aussi. Donc prudence. Mon message, il est simple, hein, c'est ne vous emballez pas quand vous voyez voilà, que là, tout d'un coup, on a du plus 4,15% sur le Bitcoin et ça y est, c'est bon, on a fait un point bas et ça remonte, etc. Non, il faut d'abord casser cette Kijun pour avoir un signal d'achat. Si on casse cette Kijun, alors à ce moment-là, on pourra devenir un peu plus optimiste. Pour le moment, on est plus pessimiste parce qu'on a construit un socle et qu'on repart dans l'autre sens. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est vendeur et que c'est baissier. Pour le moment, c'est flat ici et pour le moment, on monte. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il faut vendre. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher la Kijun mensuelle, on est revenu chercher la Kijun, on ne l'a pas cassée, on est reparti à la baisse parce qu'il y avait beaucoup de résistance au-dessus et la baisse n'était pas terminée. On peut très bien envisager exactement le même scénario, on va chercher ça et la baisse n'est pas terminée et on repart à la baisse. Alors, autre chose aussi d'un point de vue plus général, c'est-à-dire que sur le Bitcoin comme sur les cryptos, n'oubliez pas qu'on va rentrer maintenant dans un système de régulation, c'est-à-dire que de plus en plus on commence à parler du fait qu'il faut réguler ces actifs, hein, notamment suite à ce qui s'est passé avec Luna et puis bien d'autres, mais dernièrement c'est Luna qui a posé problème, donc il va falloir réguler. Donc ça peut aussi influencer le mouvement des cryptos, et quand on dit que ça peut baisser encore sur des niveaux qui évidemment ne plaisent à personne, ça peut être aussi une conséquence de la régulation qui pourrait se mettre en place plus rapidement que prévu pour assainir éventuellement ce marché. Donc voilà, j'en ai fini, je reste positif, je l'ai dit. Donc maintenant je passe sur les autres actifs. ETH. Alors ETH est en train de casser sa Tenkan, donc elle est en train de nous dire alerte, peut-être que ma tendance baissière est terminée. C'est tout ce que ça nous dit. Maintenant, il faut qu'elle remonte jusque là-haut, à 2338, sachant qu'on est à 1925 au moment où je parle. Donc, vous voyez qu'il y a de la marge. On aura en même temps une SSB hebdomadaire qui traîne par ici. Et même chose, ETH, c'est comme le Bitcoin, il faut recasser la Kijun mensuelle, hein, parce que voilà, ETH en mensuel, voilà ce que ça donne. On a cassé cette Kijun, donc on a un signal vendeur. Il faut la repasser dans l'autre sens pour invalider ce signal. Alors ça ne se fera pas d'ici la fin du mois, hein, je doute, on est le 30, il reste une journée, donc on va peut-être oublier. Maintenant, ça peut se faire le mois prochain. On peut très bien repartir bleu dès le début juin et puis repartir à la hausse, why not, hein, ce n'est pas une improbabilité. Mais pour le moment, on a bien aussi ici un signal vendeur. Alors, je vais passer sur la plateforme Pro Real Time, si ça veut bien passer. Il est où mon Bitcoin ? Voilà, donc le Bitcoin en point et figure. Alors, en point et figure, pour le moment, on a ce range-là, donc c'est bien ce qu'on voit actuellement. Donc là, le bleu d'aujourd'hui, il est là, hein, c'est le bleu qui est en train de se produire ici, donc qui nous invalide la colonne rouge qui est là, qui était ici, qui aurait pu éventuellement nous donner un signal vendeur si on l'avait cassé par le bas, mais pour le moment, elle est déjà invalidée. Donc, les seuls objectifs qu'on a, ils sont ici. On a un 12 500 qui est ici avec cette grande colonne rouge. Pour invalider ce 12 500, il faut casser les 39 000. Donc vous voyez que même quand je vous dis 37 500, je ne sais plus trop, on n'y est pas encore. Ici, on a un autre
objectif qui a été calculé mais qui n'est pas activé tant qu'on ne casse pas le bas de cette colonne qui est à 16 500. Donc pour activer ce 16 500, il faudra casser le niveau qui est ici qui est à 26 000. Si on casse les 26 000 à la baisse, on activera un objectif à 16 500 et de facto il y a des chances qu'on aille chercher les 12 500. Si on n'active pas cet objectif, les 16 500, à ce moment-là, si on ne va pas chercher 16 500, je ne vois pas comment on ira chercher 12 500. Ici, on a un objectif haussier en même temps, donc il n'est pas impossible d'avoir aussi bien des objectifs haussiers que baissiers sur un même graphique. Hein. Les deux peuvent exister. C'est le premier qui sera atteint, voilà, qui sera exécuté évidemment. Donc, on a un objectif haussier qui est à 38 500. Et vous voyez que celui-là est intéressant parce qu'on a vu en Ishimoku qu'il faudrait casser les 37 500 pour repasser cette Kijun mensuelle et donc invalider le signal vendeur qui est donné. Donc, si on atteint les 38 500, on va dépasser ces 37 500. Donc, ce sera positif, ça veut dire qu'on recassera notre Kijun mensuel et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir pour de la hausse. Et évidemment, cassant les 39 000, on invaliderait les 12 500 qui devraient être invalidés avant. Voilà, donc l'idée c'est que cet objectif est actif puisqu'il a été dépassé par la colonne ici. Donc il est bien dans les clous, il est bien marqué. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va aller chercher 38 500 ou est-ce qu'on va aller chercher 16 500 d'abord? Je n'en sais rien, pour le moment c'est neutre, hein, on voit parfaitement, c'est entre deux eaux, donc on va surveiller. Si ici, on arrive à remonter, à continuer à monter, donc la bougie bleue qu'on voit aujourd'hui, ça continue à pousser, etc., et qu'on arrive à casser le point haut de cette bougie-là, à ce moment-là, on va avoir un autre objectif qui va être calculé ici. Donc l'objectif ici, ça va être 4 fois 1500 plus le point bas qui est ici à 29 000. Donc je vous laisse prendre votre calculette et vous aurez à nouveau un autre objectif qui sera calculé. Pour le moment, il n'est pas calculé puisqu'il n'est pas activé, donc il n'est pas présent sur l'écran. Ensuite, je vais vous chercher Ethereum. Donc, ici, on a par contre que des objectifs baissiers. On n'a pas d'objectif haussier. Donc, on a un objectif baissier qui est ici à 850. On en a un ici à 1450 et on en a un à 600. Pour invalider les 850, pardon, il faut recasser le haut de cette colonne ici, donc les 2900. Pour invalider les 600, il faut repasser les 2350. Mais pour le moment, on a celle-là, donc je ne l'ai pas calculée parce qu'elle n'est pas activée pour le moment. Pour le moment, ça repart à la hausse, mais si on repartait à la baisse, on aurait même chose ici, un nouvel objectif qui serait calculable. Et puis, on a toujours les 1450 qui sont dans les tuyaux et qui n'ont pas été atteints puisque le point bas ici est à 1750, donc il manquait 300. Donc, quand on regarde ici en point et figure, vous voyez que ça reste baissier. Il n'y a absolument pas d'euphorie à avoir sur une éventuelle hausse. Voilà, ça c'était pour les points et figures. Donc je reviens là-dessus. Alors maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas les points et figures, je vous invite à aller sur mon site dans la partie articles, ici. Et là, vous avez ici les points et figures. Donc j'ai écrit un article qui explique comment sont calculés les points et figures. Donc, je reviens en journalier. Alors, ETH pour le moment donc remonte, je vous ai dit, il faudrait remonter, chercher la Kijun qui est à ce niveau-là pour envisager et la casser bien évidemment pour dire ok, la tendance baissière de court terme, hein, attention, on est bien de court terme, est terminée. Vous voyez qu'ici on a baissé, on n'est pas allé chercher Kijun, on est allé chercher le nuage ici et là il faudrait remonter jusqu'à ce niveau-là. Alors maintenant je vais prendre un peu d'autres actifs pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe. Donc on a AAV par exemple qui fait plus 15,6%, mais vous voyez que AAV, donc ce qui est positif c'est qu'elle a travaillé sa droite de support ici, ça a tenu, hein, donc on a avant-hier ça a fermé ici, hier on a fermé dessus, donc hier il s'est strictement rien passé et là aujourd'hui on monte chercher ça. Donc AAV, elle a une résistance ici à 112,08 qui est la Kijun. Donc elle est en avance par rapport aux autres, hein, cette fameuse Kijun qu'on veut aller chercher sur le Bitcoin et sur Ethereum. Bon, bah, AAV est en train d'aller chercher. Donc si AAV casse les 112,08, à ce moment-là, il y aura plus de hausse. Donc le niveau suivant serait à 120,20. Le niveau suivant sera à 130,42 et après on n'en parle pas parce que la lagging span va se retrouver dans les prix. Donc ça peut freiner, il peut y avoir des résistances. Le problème, c'est qu'on est descendu tellement bas maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on va tenter de remonter, on va se retrouver avec plein de résistances. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas casser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre une tendance haussière, ça veut dire simplement que ça va être compliqué. Donc d'un point de vue trading, ça veut dire qu'il va falloir aller pas à pas. Donc on va jouer les niveaux les uns derrière les autres. Pour le moment, on a ce niveau-là. On sait que c'est une résistance forte puisque c'est une Kijun, c'est elle qui nous maintient la tendance baissière. Donc est-ce qu'on a fait une baisse ici, une correction ici, une baisse ici, une correction ici, et il reste de la baisse à faire? Ou est-ce que ceci est un point bas et que la correction ici va être terminée en ce sens où on va casser et repartir de l'autre côté et donner un signal de tendance de long terme haussière? Je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on va surveiller ce niveau-là. Donc d'un point de vue trading,
aujourd'hui, alors avec le décalage horaire, je ne pouvais pas vous le dire, mais il fallait aller chercher la Kijun. Demain, il faudra voir. Si la Kijun casse, à ce moment-là, on va pouvoir acheter pour aller chercher les niveaux que je vous ai cités, mais on n'est pas en train de faire du DCA, parce qu'on ne sait absolument pas si on va redonner une tendance haussière de long terme. Pour le moment, on est toujours dans la correction. Pour changer de tendance, il faut passer de l'autre côté du nuage. Et puis, à contrario, si ce niveau-là tient, à ce moment-là, ça veut peut-être dire que cette correction, elle est terminée et qu'on pourrait reprendre la tendance baissière. Et cette tendance baissière, elle reprendra quand on cassera la droite de support ici, donc à 60, on va dire. Et pour la lagging span, c'est 99,17. Donc déjà, si la lagging span commence à repasser dessous, il y a des chances que les prix repassent aussi en dessous. Ensuite, ADA qui nous fait du plus 11%. Vous voyez, plus 11%, mais la Kijun, elle est très loin. Donc, elle casse sa Tenkan, c'est positif. Demain, on pourrait très bien envisager d'avoir un test de cassure ici. J'ai 3 bleus, donc je pourrais avoir une rouge demain. Donc, un test de cassure qui revienne chercher cette fameuse Tenkan. Si cette Tenkan à 0,5035 tient en support, à ce moment-là, on pourrait envisager, en étant optimiste, les 0,6533 qui correspondent toujours à la Kijun. Même chose. Donc, vous voyez, la Kijun ici a tenu. On est reparti à la baisse. Donc, attention. Algo. Alors Algo pour le moment elle tricote sa Tenkan, donc tant qu'on ne casse pas les 0,4026, allez chercher la Kijun. Alors attention, les Kijun sont vraiment très hautes, donc il va falloir qu'il y ait de la puissance dans le marché, il va vraiment falloir que le marché soit très positif pour aller les chercher. Mais ce n'est pas impossible, si vraiment il y a des velléités de rebond, un peu plus que simplement d'une correction, à ce moment-là ça peut se faire, mais vous voyez que c'est quand même très éloigné. Atome. Alors, Atome, il faut qu'elle casse 10,73 pour envisager d'aller chercher 14,47. Donc, tant qu'on reste en dessous des 10,73, ça reste baissier. Alors, on a fait un point bas ici plus haut que ce dernier point bas. Donc, c'est plutôt positif. Mais pour le moment, on n'a pas d'indication comme quoi la tendance baissière est terminée. On latéralise simplement. Avax, elle cale sur sa Tenkan. Donc, il faut qu'elle casse les 27,12 pour envisager d'aller chercher là-haut. Alors là, on n'ira peut-être pas jusque là-haut parce qu'on a avant ce niveau ici à 41,89, la Kijun elle est à 45,37. Band, elle tricote aussi sur sa Tenkan qui est à 1,68. Il faut la casser pour envisager la Kijun à 2,32. BCH un peu plus faible, même chose. Vous voyez que les Tenkan tiennent. Donc attention, on est sur des Tenkan, on a 3 bougies bleues, donc il faut se méfier. Tout n'est pas forcément rose. J'avais dit que je serais optimiste aujourd'hui, mais là, il faut... Je ne suis pas négative, mais il faut prudence garder. Manque BNB. Alors BNB est sur sa Kijun. Alors, elle était descendue moins bas, donc sa Kijun elle l'a tenté. Vous voyez qu'elle est repartie de l'autre côté. Là à nouveau elle teste et pour le moment ça ne passe pas. Alors on a une Kijun plus une Tenkan. Si ce niveau arrivait à passer donc à 315,9, à ce moment-là on aurait 340 en ligne de mire et la Kijun mensuelle à 352,4 et après ça va être compliqué parce qu'on a une SSB hebdomadaire à 358,8. Donc il va vraiment falloir qu'il y ait de la puissance haussière dans le marché pour que ça décolle vraiment. Cake reste coincé aussi sur sa Tenkan, donc il faut casser les 4,66 pour envisager d'aller chercher ici les 5,64. Chili's, même chose sur sa Tenkan, donc il faut rester au-dessus de 0,1173 pour envisager d'aller chercher 0,1412. Coty, elle est en dessous de sa Tenkan, donc il faudra casser 0,1320 pour aller chercher 0,1550. Compound sous sa Tenkan, il faut casser 64,8 pour aller chercher 85,50. Dash, elle est autour de sa Tenkan, il faut casser les derniers points hauts, donc ça pour le moment j'y toucherai pas trop. Polkadot, donc aurait potentiellement fait un double point haut ici, donc attention prudence. La Tenkan est en support à 9,69, donc normalement tant que ça tient en support, on peut envisager les 11,88, mais attention au double top potentiel. Alors EGLD, elle est rouge. Bon, il faut dire que hier, elle a bien monté, contrairement aux autres. Donc, elle est allée chercher sa Tenkan. Donc, vous avez un exemple parfait ici de ce qui pourrait se produire sur les autres. On a cassé la Tenkan, test de cassure. Donc, tant que la Tenkan tient à 80,37 en support, à ce moment-là, on peut aller chercher 94,71, voire la Kijun ici à 103. EOS casse sa Tenkan, donc voilà, je viens de vous expliquer avant ce qui peut se passer demain. En plus, on a 3 bougies bleues, donc 3 bougies bleues, rouge demain pour venir tester la Tenkan. Si elle tient à 1,314, à ce moment-là, alors on aurait les derniers points hauts ici à 1,442 et la Kijun à 1,68. Donc à chaque fois, la Kijun étant très haute, on se basera d'abord sur les derniers points hauts comme premier objectif, puisqu'il faut les casser pour éviter d'avoir des doubles tops, on va dire. Et si on les casse, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun beaucoup plus haute.
ETC est sur sa Kijun, donc il faut qu'elle la casse à 24,61. Si elle la casse à 24,61, à ce moment-là, on peut envisager 26,83. Alors, je ne vais pas beaucoup plus haut pour le moment. Pourquoi? Parce que Mada Kingspan pourrait aller se noyer ici dans ses prix et ne pas forcément passer aussi facilement. Bon, 28,84 pour moi, ça serait le grand maximum pour l'instant. Phil, elle est sous sa Tenkan, donc il faut casser 8,33 pour donner une impulsion haussière. FTM sous sa Tenkan aussi, donc il faut qu'elle casse à 0,4314. On a deux niveaux ici de Kijun, non, deux niveaux hebdomadaires, voilà, je le cherche, ça il n'apparaissait pas. Voilà les deux niveaux hebdomadaires qui peuvent bloquer avant la Kijun ici, qui sont à 0,4857 et 0,5310. Pour le moment, on a une tendance, enfin on a un biais haussier, mais attention, si la Tenkan résiste, on pourrait repartir à la baisse, ce qui voudrait dire que la correction ici en A, B, C serait terminée et qu'on serait en train de démarrer un mouvement 1, 2 pour aller plonger un petit peu plus bas. FTT, bah vous voyez, hein, la Tenkan qui tient parfaitement à 28,72, donc il faut casser ces 28,72 pour aller chercher les 31,11 qui correspondent à ce niveau ici, avant d'aller chercher éventuellement la Kijun à 33,01. GNT, alors GNT pour aller chercher sa Kijun ici à 0,29 tant que la Tenkan à 0,2589 tient en support. GRT est coincé par sa Tenkan à 0,1530. Honnêtement, j'aime pas le grand écart entre la Tenkan et la Kijun. Hein. Quand je regarde comme ça, je sens pas trop. Yota, Yota a cassé sa Tenkan et là elle est en train de nous mettre une bougie bleue qui nous signifie que demain ça pourrait être rouge avec un double top potentiel. KSM est sous sa Tenkan, donc il faut casser le niveau des 77,10 pour éventuellement aller chercher les 89,60. Ça, on va peut-être, c'est un peu loin. Link casse sa Tenkan, donc tant que la Tenkan tient à 7,03, on peut envisager de la hausse vers 7,80, 8, voire 8,94. LTC, on a la Tenkan qui tient en résistance ici à 67,15, donc il faut la casser pour aller chercher les points hauts ici à 74. Matic, même chose, la Tenkan en résistance partout, hein, elles tiennent 0,635. Donc n'oubliez pas que la Tenkan, c'est une droite qui est supposée être faible puisqu'elle est plus facilement impactée par les prix et que justement quand elle tient, vous voyez que quand on est dans une tendance baissière ou haussière, hein, mais quand on est dans une tendance et que vous avez une Tenkan qui tient parfaitement vos prix comme ça, bah, ça veut dire que la tendance elle est pérenne, elle est là. Donc même si là on a latéralisé, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a tenté, la Tenkan a tenu et là, voilà, attention. Hein. MKR tente la traversée, elle, donc tant que ça reste au-dessus de 1284, 1284, on peut aller chercher ici 1396. Néo, Tenkan en résistance à 1134. OMG, alors a cassé sa Tenkan, donc tant qu'on reste au-dessus de 251,69. Oui, j'allais dire on peut aller chercher Kijun, mais attention, on a les 2,78 aussi qui correspondent au dernier point haut ici et qui correspondent ici à ce niveau de nuage. La Kijun est à 3,0593, donc j'ai envie de dire que si on casse 2,78, on peut aller chercher 3,05. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire. RIF casse sa Tenkan ici, donc pourrait monter chercher le niveau supérieur ici à 0,004, 194, on va oublier ce truc-là. Rune, alors, est venu chercher ce niveau de Tenkan ici à 3,313. Donc, il faut casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher peut-être les 0,618 à 4,445, voire la Kijun à 5,02 ici. Sand casse sa Tenkan, mais vous voyez qu'ici, c'est un niveau hebdomadaire ici qui tient pour le moment en résistance. Donc, il faut casser les 1,4093 pour envisager d'aller chercher la Kijun à 1,7193. SNX, alors SNX est un peu plus tonique, on va dire, donc elle travaille pour le moment, elle fait un double point haut quasi, à voir si ça casse demain, donc il faut casser les 3,12 pour aller chercher 3,84. Solana, bah, la Tenkan tient en résistance à 47,34, donc il faut casser pour envisager d'aller plus haut, c'est pas très chouette. STX, elle est toujours flat, en dessous de la Tenkan à 0,569. SXP, la Tenkan tient en résistance. Telcoin, même chose, Tenkan en résistance. Theta casse sa Tenkan, donc pourrait revenir la chercher. Alors vous voyez aussi, ce que je ne l'ai pas fait sur tous les graphiques, hein, mais à chaque fois, soit vous avez un double point haut, soit vous avez ce genre de configuration qui vous dit que la hausse n'est pas certaine.
UNFI, alors UNFI, elle a une très belle bougie hier, c'était magnifique. Test de cassure en cours, donc cassure de Kijun, test de cassure en cours. Cette bougie inviterait plutôt à une poursuite baissière demain, donc à voir. Par contre, si 2,985 tiennent en support, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher, on y est déjà presque allé, hein, à 3,92, voire ce niveau-là à 4,38. Uni, alors casse sa Tenkan, logiquement, si le marché veut bien continuer à monter encore un peu demain, on pourrait aller chercher les 5,92. C'est pas trop loin, ça c'est plutôt correct. Alors UOS, là, la Kijun, elle est franchement très très loin, donc on va peut-être laisser tomber. C'est flat, donc il n'y a rien à dire là-dessus. VET, même chose, hein, c'est coincé sous la Tenkan. Veracity, alors elle nous fait du plus 21%. Donc elle a cassé sa Tenkan, donc normalement on ne devrait pas faire un test de cassure de cette ampleur-là, parce que c'est énorme, ça fait 50% de la bougie. Donc si on fait 50% de la bougie, ça veut dire qu'on ne veut plus monter, c'est un peu trop fort. Donc ça devrait, si le marché continue à pousser demain, ça pourrait continuer à monter. Est-ce que ça peut aller chercher les 0,011 de la Kijun? Ça reste à vérifier. Wave, même chose, belle embellie, alors elle fait plus 42%, waouh, ça monte. Hein. Donc on a la Tenkan ici à 5,56, tant que ça tient en support, on peut envisager plus de hausse. A priori, elle a l'air vraiment de vouloir monter, hein. Celle-là, elle a du potentiel. XLM, alors elle a eu du mal à aller chercher sa Kijun demain. Est-ce qu'elle osera aller la chercher demain à 0,1450? C'est une possibilité, donc tant que la Tenkan à 0,1301 tient en support. XMR, alors XMR, elle est un peu problématique parce qu'elle a ici, donc la Kijun est en support, la Kijun journalière, donc de court terme est en support à 172,13, donc ça reste techniquement aussi court terme au-dessus de ce niveau-là, mais attention, pour le moment, on a la Kijun hebdomadaire à 201,47 qui est sur le même plan qu'une SSB journalière ici, et donc c'est en général, c'est un niveau fort. En plus là, c'est deux UT différentes puisque vous avez une Kijun journalière sur la SSB journalière avec une Kijun hebdomadaire, donc là on a un niveau à 201,85 qui est extrêmement fort. Si ce niveau arrivait à casser, il y aurait plus de hausse, mais attention, de l'autre côté, la lagging span, c'est très mal parti parce qu'elle a un mur de prix ici en résistance, plus aussi une Kijun hebdomadaire ici à 213,12. Je ne crois pas que ça monte vraiment très haut, ou alors il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose qui tombe en particulier sur cet actif-là, une nouvelle particulière pour envoyer ça beaucoup plus haut. XRP, c'est neutre, ça fait rien du tout. Teso, c'est coincé sous sa Kijun, donc si la Kijun lâche à 2,17, à ce moment-là, on pourrait envisager le niveau des 2,36, 2,363, pardon. On a un niveau supérieur ici à 2,496 pour la lagging span, donc voilà, dans les jours prochains, on pourrait traverser ici, éventuellement aller chercher les 2,632 à ce niveau-là. YFI, faut déjà qu'elle a cherché sa Tenkan, hein, donc allons déjà chercher 8823 et après on avisera. Zcash, voilà, a buté sur sa Tenkan à 97,3, donc si elle la casse, à ce moment-là, on pourrait avoir la Kijun à 104,6. Donc, d'une façon générale, les alt perp nous donnent aujourd'hui effectivement un signal, enfin une idée haussière, une ambiance haussière, on va dire, hein, plus exactement, parce que ce n'est pas un signal, c'est juste une alerte, comme quoi peut-être que cette tendance ici est terminée, peut-être qu'on a bien fait un socle ici et qu'on pourrait repartir à la hausse. Si on prend donc l'indice des alt ici, tant que 2224 va tenir en support, il peut y avoir de la hausse, mais attention, il faut casser les derniers points hauts, et même chose ici, on a une droite de tendance qui passe par là. Voilà, et qui pour le moment bloque les prix. Donc si on arrive à casser ça et les 0,618 d'extension Fibo qui était là, qu'on est allé chercher, qui est un niveau qui est travaillé, donc ce niveau reste, même si c'était dans le sens, le niveau reste, à ce moment-là on pourrait aller chercher 2505, mais même chose pour le moment, si on regarde l'indice général des alt, pour le moment on n'a pas de signal haussier, on reste en tendance baissière, on a construit un socle, on donne une alerte pour le moment, on a aujourd'hui une belle journée, et hier pour certaines cryptos on a vu qu'on avait eu aussi de belles hausses, donc c'est bien, c'est de l'embellie de court terme, mais attention, ça ne dit absolument pas que le marché est en train de se retourner et qu'on part pour de la hausse, voilà, que la baisse est terminée et qu'on part pour de la hausse. C'est peut-être le cas, je le souhaite, c'est peut-être que finalement, ce socle qu'on a construit ici, ces points bas qu'on a tenté de faire un petit peu partout, c'est terminé, c'est effectivement un point bas, on a presque atteint les 100% ici, donc on pourrait considérer effectivement que c'est un niveau
majeur, on a construit quelque chose, peut-être qu'effectivement c'est pour relancer une dynamique, mais vous l'avez constaté, les corrélations ne marchent plus avec les marchés classiques. Vous avez le Nasdaq qui est en hausse, les cryptos qui ne montent plus, vous avez le S&P qui va être en hausse et ça ne suit pas non plus, donc attention aussi, méfiez-vous des corrélations. Depuis une dizaine de jours, il n'y a plus de corrélation, chaque marché est à prendre individuellement. Donc si vous êtes sur crypto, vous vous concentrez sur les cryptos et vous tradez les cryptos. Pour le moment, on a un frémissement, on va dire, d'une envie de monter, mais pour le moment, je considère qu'il n'y a pas la puissance dans le marché parce que c'est un marché risqué et pour le moment, le risque n'est pas à l'ordre du jour. Il y a encore trop d'incertitudes macro un peu partout entre l'inflation, la guerre, enfin, je vous passe l'article, pour que le marché redécolle vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour votre semaine. S'il se passait quelque chose, j'interviens sur Twitter, bien évidemment, et il y aura une vidéo suivante vendredi avant le week-end. S'il y a des choses à dire, s'il n'y a rien à dire, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt.